Au moment de faire cet enregistrement, Blender nous offre la version 2.93.3. Alors, lorsqu'on arrive sur la page d'accueil de Blender, cette version-là est facile à trouver. On n'a qu'à appuyer sur le bouton ici pour l'installer. Dans notre formation en technique d'intégration multimédia, nous travaillons avec Blender pour différents cours, entre autres avec Unity. Et Unity va reconnaître les fichiers Blend en autant que la version Blender est installée avec le fichier MSI exécutable. Et il faut que ce soit la même version aussi avec laquelle le travail a été développé parce qu'il peut y avoir des problèmes d'incompatibilité. Nous avons choisi d'enseigner avec des versions LTS pour Blender et LTS pour Unity. C'est l'abréviation de Long Term Support. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des mises à jour, c'est des ajustements, des corrections de bugs, plutôt que d'expérimenter de nouveaux outils, ce qui réduit grandement là, les risques de problèmes. Alors, dans nos laboratoires, Cégep Édouard Montpetit, nous avons fait les installations au mois de juillet et ce que nous avons installé, c'est la version 2.93.1. Alors, pour maximiser les chances de ne pas avoir de problème d'incompatibilité, soit en allant dans Unity avec les fichiers Blend, soit au moment où vos professeurs vont corriger votre travail, il est important d'utiliser exactement la même version. Au lieu d'appuyer sur le bouton qui est ici, on va aller dans la section de téléchargement, donc Download. Et ici, quand on parle de d'autres versions, c'est que les différentes versions qui sont offertes sont tous de 2.93.3. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir avec l'installeur, qu'appelle en anglais. Donc, c'est un fichier exécutable, MSI, dans le cas de Blender. Il faut donc être administrateur sur un ordinateur pour pouvoir l'installer. Et l'autre fichier ici, c'est un répertoire zip qu'on se trouve à décompresser. Et à l'intérieur, le logiciel y est. Et il se trouve être autonome du système d'exploitation de Windows, c'est-à-dire qu'on peut aller dans une bibliothèque municipale où est-ce qu'on n'a pas le logiciel installé et où est-ce qu'on n'a pas les droits d'administrateur pour pouvoir l'installer. On est capable d'ouvrir le logiciel à ce moment-là sur une station qui n'était pas prévue pour ça. Et moi, j'utilise des versions portable zip, ce qui me permet d'avoir différentes versions en même temps. Alors, quelquefois, il y a un outil qui est expérimental que je peux utiliser, puis je vais pouvoir importer dans une autre version mon travail. D'autres fois, il y a des outils qui fonctionnaient mieux peut-être dans une ancienne version. Alors, c'est la grosse différence entre les deux. Et pour que Unity reconnaisse le fichier Blend, donc, il faut que ça soit fait avec l'installeur. Et à ce moment-là, si je double-clique sur mon fichier Blend, il va utiliser cette version-là. Si j'utilise la version .zip, je peux avoir plusieurs raccourcis sur mon bureau. Je dois ouvrir, dans un premier temps, Blender, et une fois que mon logiciel Blender est ouvert, là, je prends le bouton « Ouvrir » pour aller chercher mon fichier Blend, ou je glisse mon fichier Blend dans mon interface. Il y a des versions disponibles pour Mac et Linux. La version que je cherche, elle n'est pas là. Alors, je vais appuyer ici sur le lien qui est en dessous, et si vous avez de la misère à le trouver, de toute façon, je vais, dans mon texte d'accompagnement de cette vidéo-là, vous donner le lien de cette page ici. Donc, vous voyez ici, tout est placé. On a même des versions expérimentales qu'on a accès avec le site de Blender. Moi, je cherche ici la version 2.93.1. Voilà, c'est celle qui est installée dans les laboratoires du Cégep Édouard Montpetit. Je vais installer les deux versions, c'est-à-dire que ici, Windows Installer, le fichier MSI, je vais le télécharger, je vais l'exécuter et c'est la version que Unity va exploiter pour reconnaître le fichier Blend. Et j'ai plusieurs versions de Blender avec lesquelles je travaille en parallèle, donc je vais télécharger une fois de plus ici la version zip, mettre le raccourci sur mon bureau et choisir à ce moment-là quelle version que je vais ouvrir quand je fais un travail. Alors c'est important, lorsque vous allez faire votre travail, de ne pas changer de version en cours de route. Les grands changements de version, ils se font lorsqu'on passe à 2.90, à 91, 92, 93, et les premiers des séries 2.93, j'ai remarqué dans le cas de 2.93 que la première fois que je l'ai installé, 2.93, dans mon cas à moi, c'était la 2.92.0. Alors, on se trouve avoir une fenêtre d'accueil et la première fois que vous allez installer 2.93, vous allez pouvoir choisir votre langue pour l'interface. Et cette option-là va disparaître par la suite. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment modifier la langue si vous ne l'avez pas fait la première fois. Et de toute façon, je vous recommande fortement de faire un changement si vous avez pris la langue française, comme je vous propose de faire. Alors voilà ma version 2.93.1.
Alors cette fois-ci, je n'ai pas ici sur ma page d'accueil à nouveau la possibilité de changer ma version. Si je clique à côté, ça se trouve à la fermer. On appelle dans Blender l'écran d'accueil. On peut toujours aller la rechercher, cet écran d'accueil-là. Vous avez le numéro de la version en haut qui est identifié. Les derniers documents que vous avez ouverts, que vous pouvez tout de suite ici cliquer pour ouvrir un document. Et vous avez différentes interfaces qui sont proposées, mais c'est toujours le même logiciel. Une option aussi pour continuer la dernière session de travail. Je n'utilise pas cette option-là. Alors, les options de Blender, elles sont ici sous Éditer, Préférences. Attention, lorsque vous sauvegardez vos préférences, on peut sauvegarder les préférences ici. Les préférences incluent l'objet qui va être par défaut dans la scène lorsque vous l'ouvrez. Alors, la première section ici, c'est Interface. Vous voyez ici, on a les choix de langue. Donc, si vous n'avez pas choisi français la première fois, c'est ici qu'on peut revenir là, sur français. Et si vous avez choisi français, vous avez ici de cocher Infobulle, Interface et Nouvelles données. Je vous suggère fortement de décocher Nouvelles données. Pourquoi je vous demande de décocher Nouvelles données? Parce que les données, comme par exemple les cartes UV, vont être écrites en français, identification, ou en anglais, et par la suite, ça peut créer des problèmes de compatibilité, entre autres quand on fait des fusions d'objets. Donc, il vaut mieux laisser les données toutes dans la même langue. Aussi, j'ai des étudiants des fois qui travaillent en français dans le laboratoire en anglais à la maison, et quand les données sont mêlées, j'ai été témoin de plusieurs problèmes qui étaient difficiles à trouver où était l'origine, mais c'est souvent des gens qui travaillaient de cette façon-là. En plus de changer ici votre interface, vous avez le thème que vous pouvez essayer. Il y a tout plein de pré-réglages ici pour votre interface si vous voulez, et vous avez aussi toutes sortes d'options que vous pouvez changer. Et aussitôt qu'elles sont changées, même si ce n'est pas sauvegardé, c'est déjà apparent. Alors, vous allez remarquer que même avec votre interface en français, vous allez à bien des endroits probablement trouver des mots qui sont restés en anglais, qui ne sont pas traduits. Blender cherche des volontaires, vous pouvez contribuer à améliorer le logiciel, vous allez être les bienvenus. Alors, bonne session tout le monde.